À l'étranger, la situation est très tendue au Liban après l'attentat qui a fait plusieurs morts au centre de Beyrouth. Aujourd'hui, les obsèques du chef de la sécurité ont donné lieu à de violentes manifestations d'opposition au régime. La capitale a été le théâtre d'affrontements, comme l'ont constaté nos envoyés spéciaux Liseron Boudoul et Emmanuel Msika. L'armée s'est déployée dans les rues du centre-ville. Eux sont des jeunes sunnites. Ils se dirigent vers la place des Martyrs. Il y a aussi de nombreux chrétiens. Tous protestent contre l'attentat et accusent encore le régime syrien et le Hezbollah qui dominent le gouvernement libanais. On descend dans la rue pour dire aux Syriens, à Bachar et au Hezbollah que s'ils veulent la guerre, ils vont l'avoir. Mais nous, on préférerait tellement la paix. Mais ici, cet attentat fait craindre le pire. Ces manifestants veulent rendre un dernier hommage à Wissam El Hassan. Il sera enterré ici, à côté de la grande mosquée. Quelques hommes politiques sont présents, entourés de gardes du corps. Mon cousin a été assassiné, mon père a été assassiné, mon colistier sur la liste a été assassiné. Il est inacceptable aujourd'hui que nous continuions à vivre dans cette peur. Parce qu'il est impossible aujourd'hui de continuer à se battre contre des terroristes avec une bougie, une fleur et des paroles. Les funérailles se terminent. Tout à coup, les manifestants se dirigent vers le palais du Premier ministre. Panique intense, l'armée tire en l'air. Le calme revient, mais jusqu'à quand? C'est une tension extrême que l'on ressent aujourd'hui dans les rues de Beyrouth. La population est en colère, mais au-delà, c'est tout un pays qui paraît meurtri, déstabilisé et qui risque de plonger dans la violence.